Bonsoir. Ce soir, le partage va être vivre dans la plénitude de la foi ou vivre la victoire, expérimenter la victoire dans la plénitude de la foi. Je vais commencer par distribuer des liens entre-temps. 5, refresh. Voyons. Merci Seigneur. Je vais faire la description des liens en attendant que des personnes se joignent au live. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. C'est. Donc, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir Régent. Merci Seigneur, la fidélité de Régent. Gloire à Dieu. Je vais faire la distribution des liens entre-temps, en attendant que des personnes se joignent au groupe. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on va commencer dans quelques minutes. Gloire à Dieu, les voix de Dieu sont parfaites. Saint-Esprit, bonsoir Philippe. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. Aucun commentaire. Juste un instant, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. OK. Bon, merci Seigneur, alléluia. Bonsoir Monique. Retour de vacances, gloire à Jésus. Que son nom soit glorifié en toutes choses. Je vais commencer par la prière. Juste un instant, je ne comprends pas que je ne vois pas les commentaires sur mon ordinateur. Ça va très bien, Monique. Je le vois sur le téléphone, mais pas sur... Fait qu'on va y aller avec ça. Merci Seigneur. Alléluia. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège extraordinaire. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, que tu vas donner, Seigneur, à tous ceux qui vont entendre ce message. Ce message n'a aucune importance s'il n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Seigneur, nos yeux sont sur toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Seigneur, que cette parole produise la vie, Seigneur, dans les cœurs de tous ceux qui vont l'entendre. Père, au nom de Jésus, Saint-Esprit, dirige toutes choses ce soir, sois celui qui enseigne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir Nadia. Alléluia. Fait que le sujet ce soir, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis une semaine et demie.
Des fois, on entend parler des choses et ça nous amène des fois à réfléchir puis à approfondir ce qu'on entend, des fois analyser davantage et ça nous pousse à chercher davantage la volonté de Dieu. Donc, c'est vivre sa victoire dans la plénitude de la foi. C'est le titre de ce soir. Donc, il y a des choses à ce niveau-là qui m'emmènent à... Je suis beaucoup sur, de ce temps-là, sur la question des promesses que Jésus nous a acquises à la croix. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Un instant, je vais essayer de voir vos réponses, discussion en direct. OK, juste un instant. Ça me dit les commentaires, ça me permet pas de voir vos réponses. En tout cas, je vais y aller avec ce que je peux voir de vos commentaires, des fois pour répondre. Fait que merci Seigneur, bonsoir Nadir, bonsoir Linda. Et le message de ce soir, c'est ça, c'est vivre dans la plénitude de la foi. Je ne sais pas comment vous avez commencé votre semaine. Avez-vous Saint-Esprit, juste pour vous le dire, il est avec vous, il travaille à chaque jour. Il est vraiment important de développer cette attention-là avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit travaille avec nous à chaque jour. Il veut nous enseigner. Il désire ardemment que nous soyons en communion, en relation avec nous. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit et être à l'écoute aussi de ce qu'il veut nous enseigner. C'est certain que dans un cas comme le mien, je suis poussé à être plus à l'écoute étant donné que je sais que je dois apporter un message. Cela m'amène d'être à l'écoute davantage de ce que je suis en train de vivre, de ce que le Saint-Esprit fait à chaque jour dans ma vie, parce que les messages qu'on apporte, c'est un message qui est vivant. Le Saint-Esprit nous donne son message, il est fidèle à toutes les semaines. Je le vois depuis que j'ai commencé, il me surprend. Il me donne toujours un message, un point de repère pour commencer à développer par la suite. Fait qu'il est fidèle. Donc, en résumé, ce que ça m'en venait à penser aussi, c'est pourquoi si peu de chrétiens, si peu de croyants expérimentent des victoires. Les victoires des promesses, si peu acquièrent les pleines promesses, je dirais les promesses qui nous viennent du troisième ciel. Parce que les promesses de Dieu, ce sont des promesses qui ont déjà été accomplies dans le troisième ciel. C'est à nous de les faire descendre ici-bas, de les vivre. C'est à nous d'aller saisir ces promesses-là. Au soir, je vais voir certaines choses qui fait que nous ne sommes pas toujours là. Nous laissons, nous oublions beaucoup, nous négligeons beaucoup de choses des promesses que Dieu a accomplies pour nous à la croix. Donc, je vais commencer avec, donc, pourquoi si peu de chrétiens expérimentent les pleines promesses du troisième ciel. 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20. Ça dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi l'amen est prononcé par lui, on parle par Jésus, à la gloire de Dieu. Donc Christ est allé sur la croix, il nous a acquis, il nous a rendu disponibles les promesses du troisième ciel, car ça dit que tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Est-ce qu'on est en train de vivre, de marcher dans la victoire? L'œuvre de Christ accomplie à la croix, c'est quelque chose qui est grand. Excusez, là, le chat, Alléluia, merci Seigneur. Donc, si je vous donne les promesses de Dieu, je vais vous donner certains points de repère qui vont voir comment est-ce qu'on ne va pas saisir les promesses de Dieu. Ce que Christ nous donne, ce qu'il a accompli pour nous à la croix, ce sont des promesses de victoire. C'est une œuvre qui est complète, qui est toute accomplie. C'est une œuvre victorieuse. Pourquoi parfois nous ne vivons pas, nous ne saisissons pas les victoires? Ce soir, on va voir des versets, des choses qui nous montrent ces choses-là.
Je prends l'exemple de la guérison, qui est quand même une chose assez... plein de promesses de guérison. Si on prend le verset, « Car c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris », 1 Pierre 2, 24. Vous savez, ça c'est une promesse. Ça dit ici, lui qui a porté lui-même nos péchés, c'est un verset, c'est une partie du verset que parfois on néglige, en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, une promesse de guérison est le résultat de son sacrifice à la croix, est le résultat aussi du pardon de nos péchés, et du pardon qui nous a été accordé pour nos péchés. Donc, quand j'entends parfois, c'est vraiment difficile d'entendre, quand j'entends parfois des croyants qui disent que les dons spirituels, la manifestation, dons de guérison, ce n'était que pour le temps des apôtres. Je ne peux que dire croyants incrédules. C'est inimaginable. On voit des guérisons autour de nous. Ils osent dire que c'est juste pour le temps des apôtres. On va vous dire quelque chose. On n'a pas besoin de foi pour croire ça, pour dire que c'est juste dans le temps des apôtres. Vous n'avez pas besoin de foi pour croire ça. Ils réduisent les promesses de Dieu qu'à un raisonnement humain d'incrédule qui provient du vieil homme. C'est carrément ça qui se passe. J'imagine Jésus qui a souffert à la croix pour nous acquérir ces promesses-là, puis qui voit ce genre de croyants-là avec ce genre d'attitude-là. On n'a pas besoin de prendre la foi. N'importe qui peut prendre ça. Ah, c'est juste lorsqu'on va être l'autre bord, juste lorsqu'on va être mort. C'est ce genre de choses-là, la foi, on va voir. Quand je dis vivre dans la plénitude de la foi, je commence avec ça. Combien des fois certains croyants négligent la grandeur du don que Christ nous a acquis, la grandeur des promesses qu'il nous a acquis à la croix du Calvaire. Donc, puis une chose, je veux dire, si vous voulez vraiment avoir la victoire sur la maladie, voyez la maladie, haïssez-la comme vous allez haïr le péché au même niveau. Vous allez travailler, vous allez être motivé à la combattre et à sortir ça de votre vie. Puis une des choses, je vais vous montrer aussi que la maladie, elle est rattachée aussi au pardon des péchés. On a vu tantôt dans la promesse d'un Pierre 2, 24, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Mais au juste un peu avant, ça dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous soyons guéris. Donc, et puis dans la parole, on voit aussi Jésus qui rattache le salut, le pardon des péchés, la guérison des malades au pardon des péchés. Matthieu 9, 2, ça dit, « Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, leur dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » En accordant le pardon des péchés, la personne a reçu sa guérison. Donc, le péché étant pardonné, la guérison, elle est maintenant accessible. C'est simplement de la recevoir. Puis un peu plus loin, Jésus explique, verset 5, lequel elle est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. La maladie est le résultat du péché originel d'Adam. Ayant été pardonnés, délivrés de ce péché, nous avons maintenant accès au flot de guérison qui provient de Christ dans notre vie. Donc, plus on comprend les versets de la parole, plus on comprend, on a la révélation de ces versets-là, ben plus on leur permet d'agir et de travailler librement en nous. Donc, comme je vous disais, c'est pour ça que je vous disais, voyez la maladie comme un péché, haïssez-la comme un péché, désirez vous en défaire comme vous désirez vous défaire du péché, vous protéger du péché. Donc, lorsqu'on va retrouver, quand je parle des promesses, c'est ce que je suis en train de dire tantôt, lorsqu'on va retrouver Jésus au ciel, je pense à ça dernièrement. Savez-vous ce qui va arriver? On va constater comment qu'on est allé
on va constater tout ce que Jésus nous avait acquis à la croix. La grandeur des dons, tous les dons que Jésus, les promesses que Jésus nous avait acquis à la croix du Calvaire. Lorsque nous sommes venus à Jésus, nous lui avons donné la vie, nous avons eu un accès à toutes ces promesses-là. Mais nous, par le manque de foi, par toutes sortes de choses, nous n'avons pas vu saisir les promesses que Christ avait déjà accomplies pour nous. Qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on arrive l'autre bord, on va réaliser, c'est incroyable. Tout ce qui nous avait été donné et que nous n'avons pas saisi, que nous n'avons pas utilisé pendant notre vie sur terre. C'est de s'arrêter des fois de méditer ces choses-là. Et qu'est-ce qui nous empêche aussi de saisir ça? Ce sont des limitations de la foi. On a une foi limitée. Notre esprit est été corrompu, notre foi est limitée. Mais la parole, quand on lit la parole, qu'on donne des versets, cette foi-là va devenir vivante. Et cette foi-là va produire du fruit. Elle va produire la vie dans notre, elle va nous permettre de voir les promesses que Dieu a pour nous, les promesses que Christ a accomplies pour nous à la croix. Donc, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre qui est glorieuse. C'est une œuvre qui est parfaite. C'est une œuvre qui est complète. Et elle est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une réalité. Vous savez, des paroles, des fois, ne peuvent exprimer la grandeur des choses de Dieu, de la grandeur de la perfection de Dieu. Donc, cette œuvre-là, c'est une œuvre qu'on peut même pas assimiler par notre pensée naturelle. On peut même pas penser des fois à des choses que Dieu a déjà préparées. Dieu doit nous les révéler. Éphésiens 3:20, un des versets qui m'a souvent exhorté à aller plus loin dans la foi. Vous savez que quand on lit la parole, elle va produire la foi en nous. Et à travers la parole, nous ouvrons la porte à ce que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle une profondeur plus grande que les mots qui sont écrits, que les mots qui sont compréhensibles à notre intelligence. Fait que prenez la foi. Ce sont des choses que Christ nous a acquis, premièrement pour la guérison. La guérison, combien qu'on voit des gens dans les églises qui ne marchent pas dans la pleine guérison. Ce n'est pas une question d'accusation, de condamnation. Non, c'est quelque chose, je dis ça pour nous emmener plus loin. Regardez, il y a des belles choses qui nous sont accessibles. Il y a des promesses qui nous sont accessibles par quelqu'un qui nous a aimés, quelqu'un qui a souffert pour nous, ni les a acquises. Ces choses-là devraient nous pousser davantage, nous exciter davantage à aller plus dans la foi, à chercher la face de Dieu, à courir après ces promesses-là. Parce que lorsque nous acquérons des promesses, lorsque nous saisissons des promesses, nous faisons grandir le royaume de Dieu à l'intérieur de nous et nous faisons reculer le royaume de ténèbres sur cette terre. C'est une des raisons pour laquelle nous devons aller chercher les promesses de Dieu et se les saisir pour nous, se les accaparer dans un sens. Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire. Vous voyez, ce sont des paroles qu'on va lire là. Mais il y a beaucoup plus que ces paroles-là quand Dieu va nous donner la révélation de ces paroles-là. J'ai déjà eu, moi, quand Dieu m'a donné cette parole-là, il nous donne plus quand il nous les réveille par l'Esprit. Ça dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Dans des versions, ça dit par la puissance qui agit puissamment en moi. Où est-ce qu'elle est, cette puissance-là? Si on lit ce verset-là attentivement, où est-ce qu'elle est, cette puissance-là? Elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est en nous. Elle est en nous. Je pense qu'il va falloir que j'enferme le chat. Cette puissance-là, elle est en nous. Elle a déjà été donnée. Elle est déjà en nous. Et elle agit puissamment en nous. Donc, c'est déjà un début du verset. Et ça dit qu'il agit puissamment en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, dépendant des versets, penser ou demandons. Fait que ça veut dire, voyez, il y a quelque chose en nous. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Pensez à votre imagination. Imaginez tout ce qui vous serait possible d'obtenir par le Seigneur. Mais voyez, cette parole-là,
elle dit encore plus que ça. Elle dit qu'elle peut nous emmener au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Voyez-vous la grandeur des promesses que Christ nous a écrites à la croix. Moi, en décembre 2023, je revenais d'une conférence. Ce verset-là, je l'avais reçu il y a plusieurs années et je l'avais interprété dans cette manière-là, avec une pensée quelque peu limitée. Seigneur, tu peux me donner tout ce que je peux imaginer. Je laissais aller mon imagination dans la foi. Et c'était ça. Quand je suis revenu en décembre 2023, le Seigneur me dit d'une façon ferme, il a mis la parole en moi d'une façon ferme, et il dit, ton imagination n'est pas ma limite. Enlève ça de là. Et c'est là que j'ai réalisé, Dieu est venu encore m'emmener plus loin. Dieu veut nous donner au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Au-delà. Notre imagination n'est pas assez grande pour imaginer tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit pour être capable de comprendre les promesses de Dieu, pour être capable de rentrer les promesses de Dieu qui nous ont déjà été acquises à la croix il y a 2000 ans par Christ et qui sont en attente dans le 3e ciel à ce que nous les réclamions dans notre vie par la foi. Et moi, je disais souvent au début, quand ça m'avait montré les questions du 3e ciel, c'est quelque chose, on élève le bras, Seigneur, je vais prendre la promesse dans le 3e ciel, je vais la faire descendre ici-bas sur terre. Donc, voyez un peu la grandeur des promesses. On parle de la plénitude de la foi. Et ici, je regarde une autre version, de la manière qui est traduit ce verset-là, nous donne un peu une autre version qui donne un peu le même message aussi. Ça dit, ne doutez jamais de la puissance infinie de Dieu. Arrêtez-vous aux mots. Il y a des mots qui sont vraiment spéciaux dans la parole de Dieu. Bien souvent, le fait de m'arrêter à certains mots nous emmène à ouvrir notre esprit aux choses de l'au-delà, aux choses d'en haut, au Dieu qui est parfait dans toutes ses voies. Et ça dit, ne doutez jamais de la puissance. Déjà, le mot puissance, c'est grand, puissance de Dieu. Mais ça dit puissance infinie de Dieu. Voyez que Dieu peut agir déjà. Il peut agir au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Ça dit, ne doutez jamais de la puissance infinie de Dieu qui agit en vous. Donc, elle est déjà là, elle est déjà accessible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qui accomplit tout cela. Ça dit, il réalisera, ça c'est une autre version, il réalisera infiniment, le mot plus, essayez de mettre des choses là-dessus, plus que ce que votre plus grande demande, votre rêve le plus incroyable, et dépassera même votre imagination la plus folle. C'est ça, cette puissance-là qui est en nous, a la puissance d'accomplir ce genre de choses-là. Voyez-vous comment nous ne devrions jamais limiter notre foi dans la grandeur de Christ, dans la grandeur de ses promesses, dans la grandeur de sa puissance et de son œuvre tout accomplie à la croix. Nous avons quelque chose en notre cœur, allons le chercher par la foi. C'est la bonté de Dieu qui nous a donné accès à toutes ces choses-là. Donc, ça dit, il les surpassera tous, car sa puissance miraculeuse vous dynamise constamment. Donc, la parole et son contenu, je dirais un contenu qui est divin. C'est pas un contenu qui est ici-bas normal. Les choses de Dieu, la perfection de Dieu n'est pas la perfection des hommes, le genre de perfection qu'on voit ici-bas. Lorsqu'on parle de perfection de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Donc, la parole de Dieu, son contenu divin, elle dépasse infiniment notre capacité d'assimiler et d'assimilation et nous pousse constamment à la perfection. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que ça va produire de travailler notre foi, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu. Et si un enseignement ne vous pousse pas vers la perfection de Christ, ne vous pousse pas dans cette direction, je crois que c'est des enseignements qu'il faut rejeter. Seigneur, j'ai besoin de recevoir, de renouveler à chaque jour, Seigneur Dieu, mon esprit, Seigneur, afin d'aller chercher ces promesses-là.
et de tendre vers la perfection. La parole de Dieu, révélée avec l'Esprit, va nous pousser vers la perfection. Et savez que Dieu est bon, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Nous n'avons pas à craindre rien lorsque nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Donc, et c'est pour ça que je mets une emphase sur la révélation, un esprit de révélation. Éphésiens 1:17. Une des prières de Paul que je vous conseille de prier à tous les jours. J'ai été longtemps prier ça et j'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à me révéler des choses, là. Éphésiens 1:17. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Et là, ça continue dans cette prière-là, afin que je puisse comprendre. Il y a plein de versets, là. Quelle est la grandeur de la richesse, de la gloire de l'héritage que tu réserves à tes saints? Quelle est aussi et quelle est envers nous l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. J'ai juste les deux versets. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ces mots qu'il y a dans ces versets-là, qui nous emmènent à prendre la foi dans un Dieu, un Seigneur de l'impossible, un Dieu qui a déjà tout acquis pour nous à la croix. Donc, ces paroles-là, les paroles de Dieu, vous avez vu ce verset-là, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, qu'on demande au Saint-Esprit de nous donner la profondeur de ces paroles-là, elles ont une signification dont la portée, elle est d'une plénitude infinie. C'était ça sur la plénitude de la foi. Les promesses de Dieu, elles dépassent tout ce que le cœur de l'homme peut concevoir. Il faut ouvrir notre esprit. Je vous dis ça ce soir, comme je vous disais au tout début, lorsqu'on va arriver l'autre bord, qu'on va voir toutes les promesses qui nous avaient été acquises par Jésus, puis qu'on n'est pas allé chercher. On va se rendre compte qu'on a juste choisi une mince partie de toutes ces promesses-là. Aujourd'hui, ce soir, cette étude-là, j'ai pris qu'elle nous révèle, qu'elle nous pousse vers la foi et la grâce de Dieu, qu'elle nous pousse à aller chercher ce que Christ nous a acquis à la croix, ce qu'il a payé pour nous. Donc, et ce n'est que par la foi que nous pouvons hériter les promesses. C'est pour ça ces versets-là vont nous emmener à enlever les limites de notre foi. Ils vont enlever les limites. À un moment donné, j'avais une vision, puis il y avait une planche au-dessus de ma tête. Et il y a une main qui a avancé et qui a retiré la planche. Des paroles qui m'ont été données, mon amour est infini et ma puissance illimitée. Y a-t-il quelque chose que tu peux pas obtenir de moi? C'était les paroles que j'avais reçues. Dieu travaillait à retirer les limites de la foi. Donc, Hébreux 11:6 a dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un verset si court, mais si puissant. Et il y a aussi, on voit ailleurs aussi, le juste vivra par la foi. En d'autres mots, celui qui a été justifié est devenu juste. Ça, c'est nous. Celui qui a reçu le pardon par le sang de Jésus est devenu un juste. Et ce juste-là, maintenant, sa nouvelle vie, c'est de marcher par la foi, les yeux étant fixés sur Jésus. Et ça dit, notre passé, notre logique, nos peurs, ces choses-là cherchent constamment. Notre vieille chose du vieil homme, notre ancienne vie, ils vont chercher à nous limiter notre foi. Nous, par la parole, nous allons marcher à contresens des gens de ce monde. Dieu va nous emmener dans une foi plus grande. Donc, je crois, si on regarde un peu tout ce qui se passe autour de nous, oui, c'est ça que le juste vivra par la foi, oui. C'est que quand on regarde ce qui se passe, nous, on peut constater que peu marche dans l'œuvre tout accomplie de Christ. C'est pas quelque chose qui est inatteignable. Oui, c'est possible de marcher dans l'esprit tous les jours de notre vie, de marcher dans les promesses. Et peu de croyants marchent dans la victoire. Il faut développer ces choses-là. Je crois que Dieu, vers la fin, on sait qu'on est rendu à la fin, Dieu veut faire grandir la foi dans son Église.
On a besoin d'entendre ces genres de paroles-là qui viennent nous éveiller. Donc, pour commencer, quand je parle, comment baser notre foi, développer notre foi, marcher dans la plénitude de la foi, il y a une première chose qui est importante. Ce verset-là, c'est la perfection de l'œuvre tout accomplie à la croix. Si nos yeux sont constamment sur la perfection de son œuvre accomplie à la croix, Dieu va manifester sa gloire, les promesses vont nous devenir accessibles par la foi. Donc, tout cela, aussi longtemps, j'avais une parole quand je vous parlais, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Ou quand je dis mes yeux sont fixés sur Jésus, c'est que mes yeux sont fixés sur le troisième ciel, là où Jésus m'a acquis toutes les promesses, tous les besoins de ma vie, les a déjà vus il y a 2000 ans. Il veut que j'en prenne possession. Donc, Hébreux 9:12. Donc, ça dit, il est entré, ce temps-là, je lis Hébreux, c'est tellement grand. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. On parle du lieu dans le ciel, le tabernacle céleste. Non avec le sang des boucs et des veaux. On sait que le sang des boucs et des veaux, ici-bas, le tabernacle céleste, il couvrait le péché. Mais ici, dans le tabernacle céleste, il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel, on peut dire. Il nous a rachetés, nous lui appartenons, mais nous devons rentrer. C'est quelque chose, nous avons quelque chose à faire, nous devons recevoir, accepter ses promesses, accepter son pardon, croire à la rédemption, croire qu'il a payé pour tous nos péchés, ces choses-là. Ce sont des prérequis. Et ces choses-là, lorsque nous allons mettre notre foi en lui, et que nous allons reconnaître notre besoin de lui, il va y avoir une repentance qui va se produire à l'intérieur de nous. Nous allons recevoir le don de justice de Jésus-Christ qui va devenir une force en nous pour nous faire marcher dans toute la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui va être la force en nous, va nous permettre, va nous donner la capacité de marcher en obéissance envers le Père Céleste, comme Jésus marchait dans une pleine obéissance en son Père Céleste. Pour quelle raison c'est possible? Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand nous marchons par la foi, quand nous marchons dans le Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ. Donc, la même obéissance qui était en Jésus lorsqu'il était sur terre, cette obéissance-là, elle va devenir vivante et elle va jaillir de notre vie. Et nous allons marcher dans l'obéissance. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait par nos forces. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Donc, c'est par le Saint-Esprit. Donc, la pénalité de tous nos péchés a été payée en entier. Jésus, il est entré, il a payé pour tous nos péchés lorsqu'il est entré. Et quand je dis les péchés, c'est passé, présent, futur. Si nous recevons de la bonne manière, par la grâce, ce don qui nous a été donné, ce pardon complet, nous allons expérimenter les promesses qui sont rattachées à ça. Si nous n'expérimentons pas ces promesses-là, c'est parce que nous n'avons pas reçu le don dans sa plénitude. Et aussi, le don reçu dans sa plénitude va y avoir un résultat qui va être un résultat de la sainteté de Dieu. Donc, si des gens disent, j'ai écouté une vidéo, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo, ça me fait beaucoup réfléchir. Juste pour vous dire que les PC passé, présent, futur, il y a un moment donné, je m'en faisais pour le vieil homme, parce qu'on a une tendance à tout le temps regarder au vieil homme, et j'étais déçu du vieil homme. Je disais, je suis pas ce que je voudrais être pour toi, Seigneur. C'est des choses qui venaient briser mon cœur. Puis à un moment donné, pendant un matin, j'étais comme découragé avec cette pensée-là, me dirigeant vers le Seigneur. Et là, j'ai comme, Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose. J'ai eu comme une vision, j'ai entendu le Seigneur me parler
le Seigneur, j'ai vu comme les mains de Jésus sur la croix. Et le Seigneur me dit, il y a 2000 ans, lorsque j'étais sur la croix, Dieu parle par notre langage en passant, là. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ben, comment ça, si une autre personne aurait eu la même vision, elle l'aurait exprimé avec des mots différents, on l'aurait attendu intérieurement par des mots différents. Dieu parle par notre langage. Et le Seigneur a dit, il y a 2000 ans, lorsque j'étais sur la croix, j'ai tout vu ta vie de péché, passé, présent, futur. Et pendant que je voyais que j'étais au plus grand de mes souffrances, j'ai tout vu ta vie de péché. Et pendant ce temps-là, je t'ai prouvé mon amour en mourant sur la croix. Ce que j'ai vu, c'est les deux mains qui étaient là. J'ai vu le clou rentrer dans ses mains et le sang qui coulait. Et je t'ai prouvé mon amour au plus grand de ma souffrance. Et lorsqu'il m'a prouvé qu'il a payé, il avait payé pour tous mes péchés. Il m'avait vu à l'avance. Et ce qu'il me dit comme exhortation à la suite, il me dit, à chaque fois tu t'en fais pour le cas du vieil homme, et tu t'es en train de lui redonner la vie, quand moi j'ai déjà réglé tout son cas il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Le cas du vieil homme est un cas qui a été réglé. Dépendant si nous sommes fixés sur les promesses de Dieu, sur son œuvre tout accomplie, ou sur le vieil homme, nous allons expérimenter les résultats d'où sont nos regards. Par la foi, nous devons regarder à l'œuvre tout accomplie, l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Donc, il y avait le vidéo qui disait, quelqu'un m'avait envoyé ça. Premier abord, j'étais un petit peu hésitant, je comprenais pas tout, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir les jours après. Vidéo, il disait, est-ce que si tu fais un péché, est-ce que tu vas aller en enfer? Vous savez, il y a deux messages différents. Il y a un message pour ceux qui sont sous la colère de Dieu. Il y a un message pour ceux qui ont reçu le don de justice. C'est des messages qui sont différents. Il faut être capable de faire la différence. Mais lui semblait parler à des croyants. Croyants qui pouvaient se condamner ou quelque chose dans ce genre-là. Puis le message était, il dit, regardez bien ce verset-là. Et là, il essayait de démontrer la puissance de ce verset-là. Un verset qui est quand même assez puissant, 1 Jean 1,7. Ça dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puis là, il disait, crois-le pleinement. C'était déjà bon, ça. C'était très bien. Mais la suite du message venait tordre un peu la signification de cela. Il finissait par laisser un message qui sous-entendait, faites-en pas si tu tombes dans le péché. C'est comme dans le sens, perds pas ton temps avec ça, faites-en pas avec ça. Dans le sens que, non pas le message va et ne pêche plus, mais plutôt le message ne te condamne pas pour ça. Et ça s'arrêtait là. Puis dans le message, un peu plus loin, il vient ramener le verset qui demande « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Là, je vous raconte ça, juste apprendre des fois comment comprendre la parole de Dieu. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et là, il mentionne ce message-là. Regardez, c'est impossible pour l'homme. Il prenait des versets qui disaient que c'est impossible pour l'homme et tout et tout. Puis il est en train de dire, regardez, ce message-là, c'est impossible. Pourtant, c'est Jésus qui l'a dit. Mais il est en train de dénigrer un verset de la parole. Il est en train de contredire ce qu'il est en train d'enseigner dans la première partie, qui disait, regardez ce verset-là, croyez-le pleinement. Il arrive au deuxième verset, qui est comme le résultat de croire premier verset. Cela va te rendre capable de marcher dans la perfection de Christ. Vous savez, quand on marche par l'Esprit, nous sommes parfaits. Nous sommes en train de marcher dans la perfection de Christ. Le hic là-dedans, c'est qu'il faut apprendre à marcher continuellement, d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Fait que voyez ce genre d'enseignement, il faut faire bien attention. Il est en train de dire que c'était pas parfait, et c'est ça, ce message-là, qui amenait à dire, au bout de la ligne, c'est pas grave si tu pêches. Oui, c'est grave.
plus vous allez comprendre la grandeur du sacrifice de Jésus, plus votre cœur devrait être touché, transformé et vouloir marcher dans la sainteté. La marche dans la sainteté ne sera pas le résultat de vos efforts, elle va être le résultat de reconnaître la révérence de Dieu, la grandeur de son sacrifice, qui, lorsque vous allez saisir ces promesses-là, il va y avoir un résultat qui va vous faire marcher dans la sainteté de Dieu. Et ça va être l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Le résultat de sa promesse, de saisir sa promesse. Donc, je vous donne ça, c'est qu'en réalité, juste pour vous continuer, terminer avec ça, la Bible dit, avec cette partie-là, ça dit, on devient esclave de celui à qui on obéit, soit du péché ou de la justice, au don de justice que Dieu nous a donné. Vous savez, si on obéit au péché puis on devient esclave, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, plus on obéit, plus on devient esclave du péché. Puis qu'est-ce qui arrive? On n'est plus en train de marcher dans la direction de Christ. On est en train de marcher vers où, vous pensez? Vers l'enfer. Le péché, oui, le péché conduit à l'enfer. Le hic, c'est de nous, on s'exerce à marcher dans la justice de Dieu, de marcher davantage de gloire en gloire à chaque jour, de marcher davantage par le Saint-Esprit, de marcher dans le Christ. L'opposé est aussi vrai. Si vous commencez à tolérer du péché et vous commencez à tolérer le péché, vous allez le trouver de moins en moins grave. Et qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, vous allez marcher dans cette direction-là et vous risquez d'aller trop loin, il ne sera plus possible de revenir. On sait que la grâce de Dieu, elle est là, mais ça va être plus difficile de changer de direction parce que c'est comme vous allez prendre de la vitesse dans cette direction-là. Ça va être plus difficile d'arrêter, de changer de direction, de dire, Seigneur, maintenant, je vais marcher avec toi dans l'autre direction. C'est comme, moi, je voyais ça, je voyais une image comme un vélo. Vous commencez à marcher dans une direction, et là, vous savez, vous descendez la côte. Qu'est-ce qui arrive quand vous voulez changer de direction? Ça va être beaucoup difficile d'avoir une côte à remonter. C'est la même chose quand on commence à laisser le péché dans notre vie, lui donner de la place, et c'est ce qui va arriver. Fait que c'est une exhortation, justement, à réaliser, quand vous saisissez les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, elles vont produire un fruit de sainteté, un fruit éternel. Si le fruit de sainteté n'est pas là, c'est que la compréhension n'était pas de Dieu. Parce que quand vous recevez les promesses de Dieu par la foi, il produit un fruit de justice dans votre vie et elle devient une force dans votre vie pour marcher dans sa volonté. Donc, je reviens avec le verset 1 Jean 1,7, un verset qui est merveilleux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et comment donc, si le sang, lorsqu'il te purifie, et il va te faire marcher par la suite, te fait vivre une vie de sainteté. C'est la même chose, dans le même verset, on peut retrouver cette signification-là. Il t'a purifié afin que tu marches dans la sainteté, pas pour que tu deviennes négligent envers le péché. Vous voyez, quand on comprend la parole de Dieu selon le cœur de Dieu, c'est différent. Elle va produire un fruit de justice dans notre vie. Donc, là-dedans, comment marcher dans la victoire de Christ sur le péché? Comment avoir la victoire? Des fois, on peut avoir de la misère. J'amène pas la condamnation ce soir. S'il y a de la condamnation, c'est que c'est mal compris. Le sang de Jésus est efficace pour nous purifier parfaitement de tous nos péchés et nous faire marcher dans la sainteté. C'est la puissance qu'il y a dans le sang. Le sang, lui, comment est-ce que ça va agir? C'est qu'il va venir purifier notre conscience. Quand je vous dis la négligence, c'est à travers la conscience. Mais le sang, lorsqu'on va comprendre la grandeur de son sacrifice, notre conscience va être purifiée. On va avoir un désir plus grand. On reçoit le don de justice. Christ nous a rendus justes. Il nous a donné la capacité de marcher dans la sainteté. Étant conscient de cette chose-là, on va choisir de marcher dans la justice de Dieu. Donc, le résultat final de vos actions, de votre foi, vous regardez vos actions, ce que ça va produire, ça va déterminer ce qui vient de Dieu, si vous avez bien saisi le message ou si vous l'avez mal saisi. Donc, quand tu reçois pleinement son pardon, tu reçois le don de justice. Et que fais-tu maintenant avec ce don-là? Est-ce que c'est quelque chose, d'aller le gérer avec révérence, reconnaissant la grandeur du don de Dieu, reconnaissant le prix
qui a été payé à la croix par Jésus. Faites juste vous arrêter là-dessus. Prenez un temps, allez méditer sur ce que Jésus vous a acquis à la croix, le don de justice, la grandeur de cette œuvre tout accomplie-là, tout ce que Jésus a souffert pour nous. C'est important des fois dans nos temps où ce qu'on prend part avec le Seigneur. Allez méditer cette chose-là, allez voir, amenez votre esprit à voir ce que Dieu, ce que Jésus a souffert à la croix. Plus vous allez comprendre les souffrances que Jésus a payées, plus vous allez être, votre cœur va vouloir, ça va devenir une force pour le servir. Vous savez quelque chose, des fois, on dit souvent aux gens, le salut est gratuit. Vous savez quelque chose, le salut a coûté cher. Ça n'a jamais été gratuit, le salut. Il y a quelqu'un qui l'a payé, puis il l'a payé par une souffrance incroyable. Un Dieu 3 fois saint qui a accepté de porter le péché du monde sur lui. Ça a été terrible. Il y a un prix immense qui a été payé pour notre salut. Ne négligeons pas notre salut. Marchons dans la droiture de Jésus. Plus on va réaliser ça, la grandeur de l'œuvre tout accomplie, la grandeur du don de Dieu, cela va avoir comme résultat de nous faire marcher, ça va devenir comme une force pour nous, pour marcher dans la justice de Dieu. Hébreux 9, 15. Ceux qui ont été appelés reçoivent un héritage éternel. Tantôt, on a parlé d'une rédemption éternelle, d'une rédemption qui demeure. Ici, ceux qui ont été appelés reçoivent un héritage éternel qui leur a été promis. Vous savez, le Saint-Esprit est notre garantie de l'héritage. Quand on a le Saint-Esprit, on sait qu'on a le Saint-Esprit, c'est une garantie que oui, cet héritage-là est pour nous. Et je rajoute avec ça, à cause du mot héritage éternel, dans Hébreux 7,16, ça dit « selon la puissance d'une vie impérissable ». C'est la vie de Jésus. Nous avons reçu la vie de Jésus en nous, qui est la vie impérissable. C'est une vie impérissable qu'il y a à l'intérieur de nous. Combien devrons-nous prendre soin de ne pas tarir cette vie-là, ne pas tâcher? Et ce que ça dit un petit peu plus loin, quand ça parle de ceux qui reçoivent l'héritage éternel, on parle d'un héritage. Un héritage, quand on parle d'un héritage, c'est quelque chose qui est acquis de quelqu'un qui vient de mourir. L'héritage ne vient pas avant la mort de la personne. Donc, ça dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée dans la Bible, ça dit. Hébreux 9,16. Hébreux 9,17, ça dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ça veut dire quoi, ça? Tant que le vieil homme ne vit pas sa mort, il n'y aura pas de force vraiment pour que l'héritage fonctionne pleinement. Oui, elle peut fonctionner en partie, mais une mort complète, vivre la mort complète du moi, va nous amener à expérimenter, à avoir accès à tout l'héritage éternel. Donc, tant que la mort n'est pas complète, on n'a pas accès à tout l'héritage, On en vit, là, quand même. La mort doit être constatée pour y avoir accès. Mourir à soi-même pour vivre pleinement en Christ. C'est une des clés pour marcher dans la victoire de Christ tous les jours de notre vie, pour marcher dans les promesses de son héritage qui nous ont déjà été acquises. Ce ne sont pas des choses qui sont par nos forces, ce sont des choses que nous acquérons par la foi et par l'obéissance. Galates 2,20, ça dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2,20, ça dit « Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez que notre vie, maintenant, nous la vivons les yeux fixés sur l'œuvre tout accomplie. Et c'est ça qui va être une force pour nous faire marcher dans sa victoire. Parce que si notre espérance et nos yeux sont sur le Seigneur, nous sommes en train d'élever la grandeur de son sacrifice. Nous sommes en train, en quelque sorte, de l'honorer avec notre cœur. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Seigneur, aussi longtemps que mes yeux sont sur toi, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Quand Christ nous voit avec cette attitude de cœur-là, voyez
nous sommes en train d'élever, de le glorifier, d'élever son œuvre. Et Christ se réjouit de ces choses-là, et Christ répond à la foi. À la foi. Donc, le juste vivra par la foi. Donc, quand on s'abandonne pleinement en lui, nous allons pouvoir expérimenter la plénitude. Le titre de ce soir, la plénitude de la foi. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne s'abandonne pas complètement en lui, juste pour vous dire, oui, c'est possible de s'abandonner complètement en lui, parce que les promesses de Dieu, son œuvre est parfaite. Nous devons fixer sur l'œuvre de Christ qui est parfaite. Donc, aussi longtemps qu'on ne s'abandonne pas complètement en lui, il ne pourra pas se manifester pleinement en nous. Donc, abandonner, abandonner, abandonner. C'est un mot clé qui va nous aider à expérimenter la plénitude des promesses de Dieu dans notre vie, la plénitude de sa délivrance, la plénitude de sa victoire. Lui abandonner nos pensées. Seigneur, je te fais confiance. On a le goût des fois de douter, on veut douter. Non, Seigneur, moi je t'abandonne mes pensées. Je les enligne avec toi. Je te fais confiance. Lui abandonner notre vie. C'est quoi lui abandonner notre vie? Est-ce que vous voyez des gens, combien souvent on a la grippe sur notre vie? Moi, à un moment donné, je remettais, Seigneur, je te fais confiance, je remets ça entre tes mains, je remets ça entre tes mains. La chose qui arrive, la réalité, Seigneur me l'a montré, la main du Père est là. Je remettais ma vie entre ses mains, ma main restait là. La journée, ce que Jésus m'a montré, regarde, je remets la vie des mains du Père, je la retire. Le Père referme sa main, nous empêche. Lorsqu'on lui donne vraiment notre vie, Dieu nous garde et nous empêche même de la reprendre. Il est fidèle pour nous garder dans ses voies. Donc, lui abandonner toute chose, c'est un mot. Vraiment, c'est une clé pour nous faire marcher dans la plénitude de Christ, nous faire marcher dans les promesses qu'il a préparées pour nous. Donc, si vous pouvez peut-être témoigner des choses, parce qu'on arrive à la fin, des choses qui vous ont touché, que ça va sûrement édifier d'autres personnes, et écrivez-le. Et parfois, moi, des fois, je demande des gens, qu'est-ce que tu as reçu de l'enseignement? J'aime ça, puis là, j'ai une oreille grand ouvert, parce que je sais, il y a une perception qui est différente, puis je veux pas manquer ce que Dieu avait pour moi, puis là, j'écoute, puis parfois, je reçois beaucoup en écoutant ce que l'autre a reçu. C'est ça qui est bon des fois. Vous pouvez écrire qu'est-ce qui va toucher votre cœur à l'heure actuelle. Donc, ici, je dirais lui abandonner tout. Puis, regardez quelque chose là. Ne vous dites pas, il faut que je lui abandonne. Qu'est-ce que ça fait quand vous dites, il faut que je lui abandonne? Vous êtes en train de dire, non Seigneur, pas maintenant, mais plus tard. Ce mot-là, il faut faire bien attention. On est en train d'enseigner que votre cœur se tourne ça, Seigneur, je le fais maintenant. Seigneur, je t'abandonne tout maintenant. Vous redevenez, vous donnez immédiatement accession au Saint-Esprit afin qu'il puisse faire le travail en vous et remettre votre vie dans les mains du Père. Donc, ça, c'est un petit détail, des fois, qui me frappe souvent. Le mot « faut », c'est qu'en réalité, on est en train de dire pas maintenant, mais plus tard. Faut vraiment, Seigneur, je le fais maintenant. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Dès que ça vient, faites-le. La même chose quand vous voulez prier pour des gens. Je vais prier pour toi. Ça veut rien dire si vous n'êtes pas en train de le faire au moment que ça vous vient dans votre pensée. C'est ça quand on témoigne dans votre vie, vous avez l'occasion, vous entendez quelqu'un dire quelque chose, vous êtes à côté, vous êtes seul avec, priez tout de suite le moment. C'est le moment de faire la chose. C'est le moment où le Saint-Esprit va agir. Donc, puis il y a un petit quelque chose aussi avec ce que je vous ai parlé aussi. Des fois, j'entends souvent des gens, il est rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on entend ça? Je me suis toujours posé la question. C'est comme si la personne est toujours remplie de l'Esprit. Écoutez, regardez donc les gens autour de vous. Moi, vous dire quelque chose, il y en a peu qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y en a plus qui sont toujours remplis du Saint-Esprit. Oui, on peut vivre un moment où le Saint-Esprit nous utilise. Je vous dis ça pas pour vous condamner, mais vraiment pour vous emmener à rechercher. Seigneur, regarde,
Ça, c'est le niveau que je voyais maintenant. Seigneur, je veux plus être à ce niveau-là, je veux aller plus loin. Seigneur, je veux aller à ce niveau-là, Seigneur. Puis je veux que ça soit encore plus haut de jour en jour. Je vous dis ces choses-là pour faire réaliser des fois, on se satisfait d'un niveau qui est trop inférieur par rapport aux promesses que Dieu a préparées pour nous, les promesses qu'ils nous ont acquises. Que Dieu nous donne la révélation de ces choses-là, afin que nous allions de l'avant, parce que le résultat de ça, le fait d'aller de l'avant, de saisir les promesses de Dieu, vous allez faire grandir le royaume de Dieu en vous, et vous allez faire grandir le royaume de Dieu sur cette terre-là. Dieu va être glorifié. C'est la raison pour laquelle, des fois, j'emmène des gens, je veux les emmener à regarder plus haut. Donc, très peu de chrétiens ont accès à une vie victorieuse sur le péché. C'est la révélation que ça prend. Une vie obéissante. Très peu ont accès au fruit, le fruit du don de justice. Ils n'expérimentent pas la perfection de Christ. Ils n'expérimentent pas le verset « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Fait que merci Seigneur, fait que accent texan, Régent. Merci Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi l'accent texan, mais en tout cas, peut-être que l'esprit là-bas que j'ai reçu du texan. Gloire à Dieu. Fait que regardez quelque chose, posez-vous des questions quand vous lisez la parole. Quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », qu'est-ce que vous allez faire avec cette parole-là? Allez-vous la mettre de côté? Est-ce que Dieu est menteur? Dieu nous demandera-t-il quelque chose, juste que ce soit beau à entendre? Si Dieu le demande, c'est que oui, cherchez à accéder à ces choses-là, allez chercher ces promesses-là. Seigneur, je les veux, ces promesses-là dans ma vie. Seigneur, je les vis pas à ce niveau-là. Seigneur, ta parole, elle est vérité, elle ne ment point. Je ne veux pas rabaisser, Seigneur, l'enseignement de ta parole. Au contraire, je veux que le Saint-Esprit me donne des révélations plus profondes sur cette parole. Seigneur, qu'il m'emmène au-delà de mon raisonnement humain. Fait que, c'est ça. Et quand je vous disais, je dirais dans un autre sens, peu de chrétiens vivent leur position en Christ. Parce que nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes des citoyens célestes. Est-ce que quand on regarde vivre, les gens, qu'on se regarde vivre, est-ce qu'on vit comme un citoyen céleste ou comme un citoyen terrestre qui va chercher quelques petits besoins au niveau céleste? Notre demeure, elle est dans le ciel. C'est notre position actuelle. Combien de chrétiens marchent dans leur position céleste, dans leur position de citoyenneté chrétienne? Nous appartenons au troisième ciel. C'est des réalités dans notre vie qu'il faut se rappeler constamment. Et, juste un instant. Oui, c'est ça. Donc, peu de chrétiens vivent leur position dans le troisième ciel. En d'autres mots, résumé, peu de chrétiens vivent dans le troisième ciel. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est notre position. Notre position, elle est au-dessus aussi de toute autorité, toute domination. Donc, nous avons une position de gloire et de victoire qui nous a été donnée. Donc, autre chose aussi, j'achève vers la fin. Si vous pouvez écrire des choses, ceux qui ont des choses à écrire aussi en même temps, ce qui va toucher votre cœur, qui peut aussi ajouter, des fois rappeler des choses qui ont touché votre cœur, comment le Saint-Esprit vous a parlé, comment le Saint-Esprit vous emmène, vous a semé en soi en vous le désir de le servir davantage. Et ce ne sera pas par nos forces, ça va être par sa force. C'est pas par nos forces. Donc ici, tous, vous savez que tous ont droit à l'héritage complet des promesses de Christ, mais peu en prennent possession. C'est pas limité à des personnes. C'est nous qui, par la foi, devons aller posséder les promesses acquises par Jésus du troisième ciel et les emmener ici-bas. Beaucoup par la confession de la parole. Seigneur, j'ai besoin de ça, je te fais confiance. Quand je vous disais que vous mettez les yeux sur Christ, vous êtes en train de le glorifier, vous êtes en train de faire descendre des promesses de Dieu. Ce sont des façons pratiques. La confession de la parole nous aide beaucoup à prendre possession des promesses.
Donc, un héritage un peu plus loin, je vous parlais de l'héritage éternel tantôt. Quand on parle d'éternel, sondez les mots. Moi, c'est ce genre de mots-là, c'est ce genre de mots qui touchent mon cœur, qui m'emmènent à méditer. C'est là que je comprends davantage des choses de Dieu. On parle d'un héritage éternel. Qu'est-ce qu'on a saisi lorsqu'on lit cette parole-là? On a juste saisi le mot héritage. On a-tu réalité qu'un héritage est donné à des gens qui sont complètement morts, des gens qui sont morts à la chair, ces choses-là? L'héritage n'est pas accessible tant que la mort n'est pas constatée. Tu sais, c'est des choses, puis là on parle d'éternel. Ça veut dire que c'est un héritage qui va demeurer. Ça veut dire, si je dis demeurer, ça veut dire toujours, ça veut dire tous les jours de notre vie. Donc, merci Seigneur, tous les jours de notre vie. Le mot éternel, c'est un héritage que nous pouvons vivre tous les jours de notre vie. Une vie victorieuse, la promesse d'un Canaan spirituel. Dieu m'avait donné ça au début de ma vie chrétienne, ce désir de marcher dans la victoire de Christ tous les jours de ma vie, parce que j'avais réalisé que le Canaan, conquérir le Canaan, est une image pour nous aujourd'hui d'un Canaan spirituel, qui est une vie de victoire tous les jours de notre vie. Dieu s'était servi beaucoup de cette image-là pour m'emmener à rechercher sa face et aller plus loin avec lui. Et Dieu m'avait dit dans mon cœur vous savez, quand Dieu avait mis dans mon cœur de vivre ces choses-là, je voulais les vivre tous les jours de ma vie. J'ai eu d'opposition quand je partais dans ces choses-là. Beaucoup de chrétiens autour de moi disaient, c'est pas ici bas, c'est pas possible, c'est juste est-ce que tu vas être mort, que tu vas pouvoir vivre ça. On reçoit beaucoup de ces choses-là autour de nous. Il faut nous garder dans la foi, se nourrir. Puis à un moment donné, Dieu est venu déjà me confirmer tout ce que j'avais dans mon cœur par rapport à croire, oui, c'est possible de vivre une vie victorieuse. Et durant une période de jeûne, en méditant sur la parole de Dieu, méditant sur les épîtres de Jean, je voyais que Jean rentrait dans l'amour du Père. Il parlait d'un amour du Père. Puis ce que je disais, va marcher par l'Esprit et vivre de gloire en gloire. C'est le résultat de marcher dans l'Esprit. De gloire en gloire, nous marchons de croissance en croissance, davantage à l'image de Christ. Dans ce jeûne-là, ce que ça avait mis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, j'ai de la peau de Jean, et je crois qu'il est rentré dans l'amour du Père, puis on n'est plus jamais ressorti. Donc, ce que j'avais dans mon cœur, c'est que c'était les promesses d'une vie victorieuse tous les jours de ma vie. Pendant que j'avais ça, je suis allé ouvrir un livre, je suis tombé sur le chapitre. Le chapitre disait, l'auteur disait, je crois que l'apôtre Jean, je l'avais jamais lu avant, lorsqu'il est rentré dans l'amour du Père, il n'en est plus jamais ressorti. Pour moi, ce sont des confirmations. Dieu confirme. Et je crois, je dirais que j'irai plus loin. Des fois, quand on médite ça, que les années, Dieu nous manque d'autres choses. L'apôtre Jean, on sait que c'est reconnu qu'il a été mis dans un baril d'huile bouillante. Il en est ressorti vivant. Imaginez-vous, étant tellement dans la présence de Dieu, son corps n'était plus affecté parce qu'il l'entourait l'environnement autour. Et il n'était pas capable de tuer l'apôtre Jean. Ils n'ont pas été capables de le tuer. Et il n'y a aucun écrit réel qui confirme, qui dise que l'apôtre Jean serait décédé. Il n'y a aucun écrit qui vont dire, moi je crois que l'apôtre Jean, ils n'ont jamais été capables de le tuer, puis je crois qu'il n'est pas, je ne sais pas s'il est enlevé, comment, je ne crois pas que l'apôtre Jean est décédé. Ça, c'est une conviction personnelle. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. C'est ma façon de voir les choses dans la puissance de Dieu. Je crois que Dieu a la capacité. Dieu est venu enlever Élie. Dieu est venu enlever Enoch. Pourquoi pas l'apôtre Jean aussi? Comme je disais, il n'y a aucun écrit qui prouve sa mort. Juste pour vous dire comment est-ce que les promesses de Dieu sont accessibles aujourd'hui. Et donc, je vous dirais, je vous encouragerais, ne vous laissez pas décourager, parce que c'est sûr que ça va venir. Si vous commencez à saisir les promesses d'une vie victorieuse, vous allez peut-être être temps, à un moment donné, vous allez croire, puis vous allez peut-être passer des moments de découragement. « Ah, Seigneur, c'est pas possible, j'ai essayé, j'ai jamais vu ça. » Mais, vous savez quelque chose, ne vous laissez jamais décourager par la pensée qu'il s'agit d'une vie qui est trop élevée pour vous.
La parole de Dieu le mentionne, c'est une vie qui est accessible. On sème le désir de ces choses-là par ces enseignements-là, parce que ce désir-là, petit à petit, va prendre forme et nous ouvre la porte à vivre ces promesses-là dans leur plénitude. Hébreux 9, 25, 28. On parle d'une vie victorieuse, là. La première victoire, c'est sur le péché qu'on va vivre et d'autres victoires dans notre vie. Ça dit, je vais juste sortir un petit bout, ça dit, Christ a paru pour abolir le péché par son sacrifice. Voyez le mot abolir. Il est allé retirer tout le pouvoir du péché par son sacrifice à la croix. Christ s'est offert lui-même comme vainqueur du péché. Christ s'est offert lui-même comme vainqueur du péché. Laissons Christ vivre sa vie en nous, comment? Par son esprit. Puis, je veux dire quelque chose, comment laisser vivre ce Christ en nous, par son esprit, comment le faire? C'est pas quelque chose qui est par nos forces. C'est quelque chose qu'on fixe les yeux sur ses promesses, on y met notre foi, on la confesse, la confession de notre bouche exprime la foi et produit des résultats. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur toi, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Ce genre de confession-là va produire des résultats de gloire, va emmener la puissance victorieuse de Christ en vous à se manifester dans votre vie. Quand je vous dis à un moment donné, une parole m'avait été donnée, je m'engage. Vous savez qu'un homme ne peut pas prendre cet engagement-là. Je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi, tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Vous savez, c'est bien beau cette confession-là. Mais vous savez que cette confession-là, ça s'arrête là. Il n'y a pas un homme qui est capable de l'accomplir. Mais moi, quand je l'ai eu, cette confession-là, c'est dans une vision, c'est Jésus qui avait pris ma vie, qui faisait cette confession-là à travers moi. Mais il y avait d'autres mots à la fin qui se rajoutaient, qui font toute la différence. Ça dit, mais par ta force, tout devient possible lorsqu'on a les yeux sur le Seigneur, sur son œuvre accomplie. Le Saint-Esprit vient en nous, sa force en nous nous rend capables d'accomplir ses promesses, de vivre ses promesses, mais par ta force, pas par la force de l'homme. Donc, je dirais, pour faire suite au verset que je viens de lire, il va nous faire vivre l'abolition du péché par la mort du moi. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en nous lorsqu'on va saisir les promesses de cette parole-là. Donc, et je termine aussi, rechercher la victoire. Merci Seigneur, oui, la confession est très importante. Vous savez que pendant que vous écrivez des choses dans ce live, c'est la même chose qu'une confession. Vous êtes en train de l'écrire, Dieu voit ces choses-là. Dieu est glorifié à travers vos paroles lorsque vous déclarez la foi en lui. Merci Seigneur. Donc, pourquoi rechercher la victoire? Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la fondation de notre victoire. Ce qui veut dire que lorsqu'on va expérimenter des victoires sur le péché ou dans d'autres situations, Jésus est glorifié. C'est-tu notre désir de voir Jésus glorifié à travers notre vie? Recherchez la victoire dans vos choses. Parce que cette victoire-là, c'est Jésus qui en est la fondation, par son œuvre tout accompli à la croix. Donc, notre ministère, comme je dirais, comme fils, on va mettre fille aussi, parce que c'est des fois quand on dit fils, ça l'inclut aussi fille de Dieu, là. La fondation de notre foi, c'est de lui amener tous les ennemis de Christ, tous les amener sous les pieds de Christ. Donc, la fondation, c'est notre ministère. Nous sommes ici, nous autres, comme instruments pour soumettre l'ennemi à la volonté de Dieu. Par notre obéissance et par le Saint-Esprit en nous, nous sommes en train de combattre contre les puissances des ténèbres. Donc, Christ en nous, vous savez, Christ est en nous, Christ est assis en haut au troisième ciel, et nous sommes assis avec Christ, donc le diable est sous nos pieds. Ce sont des choses dans la parole. Regardez dans la parole, le diable, où est-ce qu'il est? Il est sous nos pieds. Romains 16, 20, ça dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Donc, Christ habitant, Dieu habitant en nous, écrase Satan sous nos pieds. Et ça, c'est une position qu'il faut réaliser. 2 Corinthiens 10, 4, 5, je vous parle de victoire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas les armes du vieil homme, les armes de la chair. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont les armes de l'esprit. Pour renverser les forteresses, nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà notre position de victoire. Et Colossiens 2,15, ça, ce sont deux versets qui nous assurent de notre victoire, de la puissance qui nous a été donnée. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillés. Pourquoi qu'aujourd'hui il se manifeste? C'est parce que nous lui avons redonné de la puissance. Nous devons garder, protéger ce qui nous a été acquis en Christ, ou dans notre vie chrétienne, nous apprenons à voir, à découvrir toutes les promesses que Christ nous a acquis. Et à ce moment donné-là, nous pouvons résister davantage à l'ennemi. Hey, tu as déjà été dépouillé à la croix, au nom de Jésus. Satan, tu as été dépouillé. Donc, puis quelqu'un me racontait à un moment donné, vous savez, c'est pas nous qui devrions avoir peur. C'est le diable qui devrait avoir peur de nous. Pensez-vous que c'est pas une réalité, ça? Entre nous et le diable, c'est qui devrait avoir peur de l'un puis de l'autre? La réalité, c'est lui qui devrait avoir peur de nous. Avec ce qui nous a été acquis à Christ, Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et il est sous nos pieds et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il y a une personne qui me racontait ça, j'ai trouvé ça drôle. Elle dit, à réaliser que son voisin, c'est un sorcier. Witchcraft. À réaliser. Regardez, si quelqu'un vous dit ça, quelle va être votre attitude? Oh, peut-être mieux de déménager, tu sais. Mais savez la réalité? C'est qui pensez-vous qui devrait avoir peur? Ça devrait être plutôt le sorcier. Réalisant que quelqu'un a la puissance de Dieu avec lui, qui est son voisin, c'est le sorcier qui devrait être poussé à déménager. C'est lui qui devrait avoir peur, et non pas le croyant qui se marche dans la foi, qui se tient dans la foi. Donc, voyez, des fois, nos attitudes, on s'en rend pas toujours compte, mais des fois, on ne prend pas notre position de victoire. On ne voit pas que les armes que Dieu nous a armées contre les puissances des ténèbres. Dans ce cas-là, si vous réalisez des choses de même, armez-vous, allez prier, priez avec les armes de Dieu, Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu, allez prier avec ça, vous allez défaire, détrôner cette puissance de ténèbres-là. Donc, manifestez la puissance de Dieu. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est pas vous qui devez déménager, c'est lui qui va déménager. Confessez-le. Manifestez la puissance de Dieu, la lumière qui est en toi, elle est plus grande que les ténèbres autour de toi. Donc, la lumière a le pouvoir sur les ténèbres. Quand vous allumez la lumière, le soir, vous arrivez chez vous, qu'est-ce qui arrive? Les ténèbres se repoussent. C'est clair que la lumière a le pouvoir. Nous faisons partie du royaume de lumière. Nous avons l'autorité sur la puissance des ténèbres, le royaume des ténèbres. Donc, on va terminer. Écrivez des dernières choses, merci Seigneur. C'est on combat dans la victoire de Christ. On combat dans une guerre qui a déjà été gagnée. Tenons nos positions, on combat, je dirais en d'autres mots, on entend ça des fois, à partir de la victoire. Puis moi, j'ai un verset que j'utilisais souvent, dans la vie chrétienne, même encore. On part en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est notre position, ça, c'est notre réalité. Nous partons en vainqueur et pour vaincre. Fait que développer ces choses-là qui vont vous permettre de prendre la victoire sur les situations de votre vie et d'expérimenter les promesses de vie et de victoire que Christ nous a acquis à la croix. Comme Nadia dit, c'est vrai, j'ai déjà entendu ce genre de témoignage-là. Le sorcier se demandait comment ça se fait que ces rituels ne fonctionnaient plus. C'est que le voisin, et lui qui a découvert plus tard qu'il y avait un voisin qui était chrétien. Ça, j'ai entendu ça dans des témoignages. Donc, vous voyez ce que j'ai dit, c'est une réalité. Fait que prenez votre position, ouvrez votre cœur aux promesses de Dieu,
Laissez aller votre imagination, puis même croyez que Dieu peut faire et vous répondre au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser ou même imaginer. Dieu va pouvoir faire une prière dans la capacité de ce que vous pouvez voir. Dieu peut même vous donner au-delà de ce que vous allez demander. C'est ça, c'est les promesses, c'est ça que nous devons aller découvrir dans notre marche chrétien, tout ce qui nous a été acquis à la croix, et après ça, nous allons en prendre possession par la foi, croyant dans la fidélité de Dieu, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Merci Seigneur. Donc, voilà, la plénitude de la foi va vous emmener à expérimenter les victoires de Christ au nom de Jésus. Puis je dirais, tous les jours de notre vie, rechercher ces choses-là. Merci Seigneur, à vivre ces choses-là tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, je vais terminer par la prière. Merci Jésus, Alléluia. Père, je te remercie Seigneur pour l'accès que tu nous as ouvert au Dieu très saint, Seigneur Dieu. L'accès à toutes les promesses de bénédiction, l'accès à ce troisième ciel. Seigneur, éveille notre esprit, Seigneur, à la grandeur, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur. Que notre cœur soit de plus en plus en révérence devant toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, te redonner, t'élever, te glorifier davantage pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous faire déjà marcher dans la victoire, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous invite pour le vendredi. Le vendredi, ça va être au 2961 Bélanger. Nous sommes maintenant déménagés, nous avons changé de local. La nouvelle adresse est 2961 Bélanger. Le vendredi, ce serait à 20h. Et le samedi, il va y avoir des sorties d'évangélisation qui vont être annoncées. Peut-être pas toutes les semaines, dépendant on regarde cela. Et le dimanche, ça va être au 2961 Bélanger. Ça va être à 14h30. Arrivez avant. Avant, c'était à 14h. Préparez-vous pour 14h. Vous allez arriver pour 14h15. C'est ce que je vois bien souvent. On a toujours des petites choses qui viennent nous retarder. Prévoyez à l'avance. Les mardis soirs, c'est l'intercession sur un Messenger. Ceux qui veulent se joindre, faites-nous mention de ça, puis on vous donnera accès à ce groupe-là. N'oubliez pas aussi, les mercredis, c'est à 20h, les lives. Fait que merci Seigneur, Alléluia. Fait que, puis une dernière chose aussi, si vous avez l'occasion, partagez ce live-là sur votre page Facebook, afin que plus de personnes puissent entendre et être exhortées davantage à aller plus loin avec Dieu. Merci Seigneur. Fait que merci Seigneur, puis je vous souhaite une parfaite semaine au nom de Jésus. Amen.